Imaginez sortir avec un gars qui surprend tout le monde en apprenant la langue des signes pour votre frère sourd, seulement pour que vos amis qualifient cela de bizarre. C'est exactement la situation étrange dans laquelle je me suis retrouvée avec John, mon tout premier petit ami. J'ai rencontré John à l'université et notre connexion a été immédiate. Il était respectueux, charmant et partageait un sens de l'humour similaire au mien. Nous nous sommes tout de suite entendus et avons commencé à sortir ensemble en juillet. Ma famille a rencontré John en septembre lors de la fête d'anniversaire de mon frère. Trev, mon frère de 19 ans, est sourd de naissance et nous communiquons principalement par la langue des signes. John a conquis tout le monde ce jour-là, essayant même de se connecter avec Trev à travers des blagues et des histoires tapées. John et Trev ont développé un lien unique, alimenté par leur amour commun pour les jeux vidéo. Taper des insultes amicales et des stratégies pendant leur session de Call of Duty est devenu une source de rire sans fin pour nous. Les efforts de John pour se connecter avec Trev ont été encore plus loin lorsqu'il a commencé à apprendre la LSF. Il nous a tous surpris lors de la fête d'anniversaire de ma mère en communiquant avec Trev en utilisant des mots et phrases de base. Résultat de nombreuses heures passées sur des tutoriels YouTube et des cours Skillshare. J'étais ravie de ce développement, mais mon bonheur a été de courte durée. Lorsque j'ai partagé cette avancée avec mon groupe d'amis du lycée, leur réaction a été déconcertante. Ils ont qualifié les actions de John d'obsessives et de manipulatrices sur le plan émotionnel, suggérant même que c'était un stratagème pour coucher avec moi. J'étais déchirée. D'un côté, John n'avait été que merveilleux et sincère. De l'autre, les mots de mes amis résonnaient dans mon esprit, semant des graines de doute. Y avait-il une quelconque validité à leurs préoccupations? Était-ce un signal d'alarme que je négligeais à cause de mon inexpérience? Mais la vérité est apparue lors d'une révélation choquante. Il s'est avéré que Mike, mon ami le plus proche, avait raconté de fausses histoires sur John et moi à notre groupe d'amis. Il avait inventé des récits de nos aventures et même d'un pacte secret pour nous marier si nous étions célibataires à 30 ans. La jalousie de Mike et ses sentiments non partagés pour moi l'avaient transformé en un conteur trompeur, causant des drames et de la confusion inutile parmi nos amis. Une fois la vérité révélée, mes amis et moi avons pris la décision collective de couper les ponts avec Mike. Ces trahisons étaient trop profondes pour être pardonnées ou oubliées. J'ai également eu une conversation sincère avec John, qui m'a rassurée sur ses intentions sincères et ses sentiments mutuels pour une relation à long terme. Alors que je naviguais à travers ce tourbillon d'émotions, l'amitié entre John et Trev est restée solide. Ils ont continué à jouer, John s'améliorant constamment en LSF. J'ai aussi rencontré la famille de John, un groupe chaleureux et accueillant avec un penchant pour le théâtre et le divertissement. Je pouvais voir d'où John tirait ses bonnes valeurs et cela a confirmé ma confiance en lui. En fin de compte, cette épreuve m'a enseigné une leçon précieuse sur la confiance, l'amitié et l'amour. Elle m'a montré l'importance d'une communication claire et de comprendre les véritables intentions de ceux qui nous entourent. Et elle m'a offert une vision plus claire de qui sont mes vrais amis et de ce à quoi ressemble une relation saine. Quant à John, il reste mon pilier, un phare de gentillesse et de compréhension dans un monde qui peut souvent être déroutant et cruel.